Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo pour voir les messages que l'univers vous apporte au moment présent. Donc vous avez 3 petits tas. Vous avez la première pierre qui est un quartz rose. Je vous montre la pierre. Ensuite, vous avez une amazonite. Et ensuite, vous avez une améthyste en petit œuf. Donc je trouve ce petit œuf très mignon. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous appelle, celle qui vous inspire le plus. Et ensuite, on va commencer, on va voir ce que l'univers vous dit et les messages des anges pour vous. Donc je vous laisse le temps de choisir. Alors, on va commencer avec le quartz rose. On va voir un petit peu les messages que l'univers vous apporte. Donc je mélange. Alors, on a le destin, le premier message, qui est un message très parlant. Ensuite, on a évade-toi. On vous dit évadez-vous par rapport à une situation que vous vivez. Et ensuite, on va en prendre un dernier. Nous avons l'empathie. Donc là, le premier message vous dit « Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens, n'oppose pas de résistance, be happy. » Donc là, on vous invite vraiment à vous relier à votre destin, à voir vraiment l'histoire qui se déroule devant vous. Vous vivez l'instant présent pour vous reconnecter à ce que vous ressentez. Et donc, on vous invite à ne pas être dans la résistance des choses, mais à accepter le moment présent, votre destin tel qu'il se présente à vous. Ensuite, on vous invite à vous évader. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. I count on you. Donc là, l'univers compte sur vous pour vous consacrer une pause, un temps de repos, parce que ce temps de repos est nécessaire pour vous. Vous en avez besoin de faire une pause et de penser à autre chose, de vous évader. Ensuite, on nous parle d'empathie pour vous. Aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Love and light. Donc là, on vous dit, continuez à faire preuve d'empathie comme vous le faites, mais consacrez-vous une pause. Ne vous oubliez pas dans une situation. Donc là, on nous parle d'une rencontre proche qui arrive dans votre vie, qui va vous aider à avancer vers quelque chose de neuf. Mais on vous dit, consacrez-vous du temps, le temps nécessaire pour souffler, pour vraiment se détendre par rapport à tout ce qu'on ressent pour pouvoir avancer au mieux. Donc on va continuer avec des petits messages, toujours des petits messages des anges. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. On a le potentiel créatif. Ensuite, on a le pardon. Et on a la vérité. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Tu es libre. Tu es en liberté. Vous êtes en liberté pour ce que vous ressentez. Vous êtes potentiellement des créateurs. Vous avez du potentiel créateur. Pas potentiellement, mais vous avez une capacité de créer, une capacité de faire grandir une situation, de développer vos idées et d'amener quelque chose de neuf. Ensuite, on vous parle du pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc le pardon va vous permettre de guérir d'une situation, d'avancer, de vous apaiser par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être que c'est en lien avec une situation et vous avez besoin de pardonner à la personne ou à la situation en question. Et la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, les anges vous invitent à exprimer ce que vous ressentez, à poser des mots sur une situation, à dire vraiment les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, à pardonner à une situation, puisque le passé maintenant peut s'en aller. Vous pouvez vivre le moment présent et laisser parler vos idées, votre création. Donc ça, c'est les messages de l'univers pour vous. On va continuer. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors,
Je réfléchis à quel oracle je vais prendre. On va prendre celui-ci. Alors, on a les vibrations positives. Donc là, on vous invite vraiment à toujours être dans le positif. Toujours regarder ce qui peut vous aider à avancer. Oups. Et on a des cartes qui sont tombées. Donc là, il est question de communication. On vous invite à communiquer, à verbaliser une situation pour amener du changement dans votre vie. Donc ici, déjà, le chiffre qui ressort le plus, c'est le chiffre 4. On a aussi le chiffre 5, mais le chiffre 4 ressort plus. Donc ici, pour vous, on nous parle de stabilité, on nous parle de quelque chose qui va être apporté dans votre vie. On vous invite à communiquer, à échanger, à poser des mots sur une situation. Donc la communication, ça va être la clé pour vous aider à verbaliser ce que vous ressentez et pour amorcer un changement dans votre vie. Vous avez besoin de communiquer, il y a un fort besoin de communication, un fort besoin d'échange. Et ici, on voit que vous avez toutes les vibrations positives pour apporter un amorcement, un changement, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, une vibration positive dans votre vie. Donc le changement se prépare pour vous, les anges vous poussent à avancer pour construire vos projets, pour amorcer une construction dans vos projets. Donc ici, on vous invite vraiment à communiquer et à verbaliser ce que vous ressentez. On va prendre celui-ci. Donc là, on a la respiration. On vous invite à vous poser, à respirer un bon coup pour vous détendre. Je le fais en même temps que vous. Donc prendre une profonde inspiration pour vraiment vous détacher de tout ce qui est lourd à porter, vous apaiser intérieurement. Ensuite, couper du bois. Donc on vous invite à vous affirmer et ici à pouvoir faire le point, à vous retrouver avec vous-même. Donc j'ai l'impression que pour ce premier tas, on est dans une énergie où on est indépendant, mais à la fois on sent un sentiment de solitude. On sent que quelque chose vous a éloigné d'une situation. Donc là, vraiment, l'univers vous pousse pour vous remettre dans ces énergies et pour prendre une profonde inspiration et vous détacher de tout ce qui est lourd. Parce qu'il peut y avoir ici un sentiment d'abandon. Il peut y avoir un sentiment qui vous pèse, un sentiment d'être loin de tout et d'avoir des décisions à prendre. Il y a beaucoup de choix pour vous. Il y a beaucoup du fait de trancher par rapport à une situation, de prendre des décisions. Donc là, par rapport à ça, on vous invite à souffler, à prendre une bonne inspiration, une bonne respiration pour vous détacher de tout ce qui est lourd. Donc ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un sentiment qui vous pèse. Il y a quelque chose qui est sur vos épaules, quelque chose que vous avez du mal à verbaliser. Donc ici, on vous invite à le verbaliser, à poser des mots sur cette situation pour avancer. Couper du bois, ici, me fait penser à quelque chose où vous avez besoin de vous affirmer. Il y a un besoin d'affirmation dans une situation. Donc on va éclaircir cela. On va prendre le tarot. Donc je ne suis pas trop tarot, mais on va essayer aujourd'hui avec celui-ci. Donc on a le roi de denier. Ensuite, donc là je sens que pour ce premier tas, il y a un poids sur vos épaules. Une impression d'avoir d'avoir un certain poids, une certaine difficulté à avancer, une certaine difficulté à s'ancrer dans ses projets aussi. Donc là on est beaucoup sur les deniers. On est beaucoup sur l'ancrage, sur tout ce qui est relié à la terre. Et je vois vraiment que vous avez une capacité de vous affirmer. Donc ici, on a vraiment des décisions qui sont prises par rapport au projet que vous avez. Et il y a une difficulté à se retrouver satisfait. C'est comme si vous aviez du mal à vous satisfaire ici de quelque chose en ce moment. Il y a des énergies en tout cas autour de vous où vous avez du mal à vous satisfaire d'une situation. Donc ici, on vous invite, l'univers vous invite à prendre conscience de vos capacités pour pouvoir mettre en œuvre tous les projets que vous avez. Ici, on a le 3 de denier. Donc ici, on voit que par rapport aux décisions que vous avez la capacité de collaborer, d'échanger, de partager.
Ici, avec le roi de denier, on a cette décision à prendre, une décision à prendre, mais à la fois cette impression d'avoir ce poids sur nos épaules. Et donc ici, vous avez une capacité au niveau de la sagesse que vous avez. On retrouve 2 rois. Donc une sagesse, une autorité, une capacité d'avancer et d'avoir les clés entre les mains pour pouvoir trancher et prendre des décisions. Donc ça va vous aider à avancer. Alors, on va prendre celui-ci. L'étranger. Ensuite, on a déclaration d'amour et contrat. Donc ici, pour ceux qui ont choisi ce tas, l'univers va vous aider, va vous envoyer du positif. Donc ici, on nous parle de contrat à venir, on nous parle d'une déclaration au niveau des sentiments, d'une personne étrangère. Alors ça peut être une personne que vous ne connaissez pas, qui est inconnue, et ça peut être une personne qui est de nationalité étrangère. Il va y avoir en tout cas un engagement pour vous, quelque chose de fort, et on sent qu'une personne va déclarer ses sentiments pour vous. Donc ici, vraiment, on vous invite à avoir foi en votre destin, à continuer d'avancer, parce qu'il y a des engagements à venir, quelque chose de très beau. Alors, je vais prendre celui-ci. On a les sacrifices. Donc vous vous êtes beaucoup sacrifié dans une situation, vous avez donné beaucoup de vous. Et ici on voit que vous avez une capacité de ressentir les choses, donc beaucoup de clairvoyance à l'intérieur de vous. Donc ici on vous invite à vous libérer de vos chaînes. C'est comme la carte du diable. Ici on vous invite à vous détacher de tout ce poids que vous avez sur vos épaules pour pouvoir avancer. J'ai l'impression ici qu'on a beaucoup donné dans une situation. Du coup, on a l'impression d'être encore pris dans cette situation et de ne pas être libre de ce que l'on ressent. Ici, avec la carte de la clairvoyance, vous avez cette capacité de percevoir des messages, de recevoir quelque chose de positif. Donc, il y a une sensibilité, il y a une hypersensibilité et une capacité de ressentir certaines choses. Donc ici, votre clairvoyance va vraiment vous guider pour avancer sur votre chemin. Ça va être quelque chose qui va vous aider à avancer. Alors, je vais prendre celui-ci. On va voir quels sont les messages amoureux pour vous. Facteur religieux. Donc, on vous dit votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, peut-être que vous avez choisi une religion ou vous avez choisi quelque chose de différent par rapport à la personne, une religion différente, une vie spirituelle différente, et vous avez l'impression que votre vie amoureuse subit cela en ce moment. Ensuite, on vous dit c'est certainement la bonne personne, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc la personne qui est dans votre cœur est déjà une personne avec qui vous vous imaginez, une personne avec qui vous êtes transporté, une personne que vous ressentez. Et on vous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc il peut s'agir de quelque chose au niveau affectif, un besoin d'être aimé, un besoin de partager et d'échanger. Mais ici, je pense que vous avez déjà rencontré la personne de votre cœur ou vous sentez déjà une connexion très particulière avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit au niveau amour. On va tirer encore quelques cartes par rapport aux émotions, à l'amour. Donc je vais prendre celui-ci. Visuel. Donc ici au niveau amoureux, on nous dit que vous êtes beaucoup ici dans le fait de regarder la personne, d'avoir besoin d'un contact visuel aussi pour ressentir cette connexion. Inconstance et outils. Donc vous avez les outils entre vos mains pour travailler sur une relation, pour faire avancer les choses, même si vous avez l'impression que quelque chose est instable. En ce moment, vous pouvez ressentir ces énergies d'instabilité, d'inconstance.
Ici, on me parle de personnes qui sont vraiment dans le visuel et qui ont besoin d'un contact, qui ont besoin de ressentir la personne pour vraiment se sentir bien. Vous avez besoin ici que la personne soit en confiance avec vous et vice-versa. C'est vraiment une confiance mutuelle. Ici, on vous dit que vous avez les outils pour travailler sur la relation, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez tous les outils entre vos mains pour faire avancer les choses. Et on va tirer un petit message des anges. Et après, on tirera une petite carte amoureuse aussi. Donc, changement de direction, on va prendre une carte seulement. Le chakra du cœur. On va prendre celui-ci, puisqu'il est ressorti aussi. Donc, le chakra du cœur vous dit « L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. » Donc l'univers vous guide, les anges vous guident, vous êtes protégés au niveau émotionnel, au niveau de votre cœur, de ce que vous ressentez. Et ensuite on vous dit rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc vous n'avez rien à craindre dans la situation, vous pouvez aimer tout simplement, donner de l'amour, des émotions, ce que vous ressentez et le partager avec les personnes qui vous entourent. Et on va tirer une petite carte amoureuse, donc je vous laisse le temps de choisir le message que vous souhaitez, la question qui est importante pour vous et on va voir ce qui ressort. Donc je mélange un petit message amoureux. Alors, nous avons nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, pour vous, c'est une nouvelle aventure. Quelque chose de nouveau qui se prépare dans votre vie. Un nouveau départ. Et on voit cet oiseau qui s'envole, qui se libère de ses chaînes, qui s'en va vers quelque chose de nouveau. Donc il y a cette énergie de s'envoler vers quelque chose, d'aller vers quelque chose de neuf pour pouvoir avancer. En tout cas, on nous parle d'un nouveau départ pour vous. Alors, on va commencer avec le deuxième tas. Donc, on va prendre l'amazonite. Oui, je crois que c'était l'amazonite. Je vous mettrai le minutage, comme ça vous saurez. Donc, l'amazonite. On va continuer avec celui-ci. Alors, je vais commencer avec les petits messages. Nous avons toi qui dis ce message. Ensuite, toi qui lis ce message, parce que je crois que je l'ai 2 fois, donc ça, si c'est pas un signe, il est ressorti 2 fois pour vous. Donc je vais reprendre 2 autres messages. Oui, je sais pas pourquoi, dans cet oracle, j'ai eu 2 fois le même message. Donc je vais vous le lire après. Ensuite, on a la vision. Donc pour vous, là, c'est un message important, c'est un signe, je pense. Et on a la protection. Donc l'amazonite, on vous dit « Je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Choose happiness. » Ce message est ressorti 2 fois, je le répète encore une fois, mais ça m'a beaucoup marqué et je pense que ce n'est pas pour rien. Là, on vous dit vraiment que vous avez la capacité d'avancer, vous avez la capacité de créer votre propre succès dans votre vie et donc, grâce à la richesse de votre être, grâce à tout ce que vous apportez sur cette terre, dans ce monde, vous pouvez bénéficier des énergies positives. Donc ici, on vous souhaite vraiment le meilleur, on vous souhaite de pouvoir avancer dans vos projets et de continuer votre voie. La vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement comptent. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc le plus important, ce n'est pas le temps que vous allez prendre à avancer. Le plus important, c'est d'avancer vers la lumière, d'avancer vers tout ce qui est beau, tout ce qui vous amène quelque chose de neuf dans votre vie. On a la protection. Donc là, on vous dit un être cher veille sur toi, il te guide et te protège, envoie-lui de tendres pensées. Donc cet être cher qui est dans l'au-delà, un être cher qui veille sur vous, qui est à vos côtés, qui est là pour vous accompagner. En tout cas, vous avez la protection d'un être cher. Alors, on va continuer plutôt, je réfléchis quel oracle je vais prendre.
on va prendre celui-ci. La famille, donc là on vous envoie des énergies par rapport à votre famille. Le travail, la famille, le travail, donc ce sont des questionnements importants pour vous en ce moment. L'action, la méthode et les ressources. Là, on vous dit vraiment, vous avez la capacité de passer à l'action, de passer à une nouvelle étape, de franchir un nouveau cap dans votre vie. Donc, vous avez peut-être l'impression d'avoir des énergies qui sont reliées en ce moment beaucoup à votre famille. C'est-à-dire que vous ressentez ici une énergie qui vous relie, quelque chose qui passe au niveau de vos énergies. Donc ici, on vous dit, vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer en ayant de la méthode dans vos projets. Ici, sur le plan professionnel, vous êtes méthodique. Donc vous savez quelles sont les étapes à franchir, qu'est-ce que vous avez à faire, les décisions que vous avez à prendre. Et c'est quelque chose de nouveau qui arrive avec beaucoup de mouvements pour vous. Donc il y a beaucoup d'actions qui arrivent. Ici, vous avez vraiment toutes les capacités à l'intérieur de vous, toutes les ressources, peut-être aussi le vécu que vous avez, tout ce que vous avez traversé pour avancer vers quelque chose de neuf. Alors, on va prendre celui-ci. Hop. Approcher du gouffre. Ensuite, on a âme sœur, la paix et l'imagination. Donc là, déjà, on nous parle d'une connexion d'âme sœur entre deux personnes, le fait de se sentir relié sur la même voie, d'avoir la même façon de voir les choses, d'avoir une connexion très particulière, votre âme sœur avec qui vous vous sentez relié. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne, je vous le souhaite de tout cœur, mais en tout cas ici on sent un lien très particulier que vous avez avec quelqu'un. Et c'est comme si vous vous lanciez dans quelque chose qui est inconnu, vous ne savez pas vers quelle voie vous allez aller, mais vous savez que vous avez envie d'y aller, vous savez que vous avez envie d'emprunter cette voie. Ici, on a beaucoup de paix, beaucoup d'imagination. Donc vos pensées sont créatrices, vos pensées vous permettent d'engager quelque chose de nouveau, et c'est grâce à vos pensées que vous allez pouvoir être guidé sur ce chemin. Ici, on nous parle quand même d'un lien très particulier que l'on a avec une personne que l'on voit dans ses rêves, quelqu'un à qui on pense énormément et quelqu'un avec qui on sent un contact très fort. Donc j'ai l'impression que vous avez beaucoup de sérénité à l'intérieur de vous. Je pense que vous êtes aussi des personnes très calmes et vous avez besoin que les choses se fassent avec beaucoup d'apaisement à l'intérieur de vous. Ici, votre imaginaire vous guide, votre imagination va vous aider à avoir quelque chose de neuf dans votre vie. Et ici, vous sautez le pas dans quelque chose d'inconnu, vous avez l'impression d'aller dans une voie et c'est comme si c'était autour de vous, c'était confus, comme si autour de vous, vous étiez comme dans un nuage en fait, et que les choses vous paraissaient floues, mais à la fois vous êtes attiré par ça, et vous avez envie de vous lancer dans une voie parce que vous savez que vous allez réussir à y aller. Et là, l'univers sait aussi que vous allez pouvoir aboutir dans cette voie, même si les choses vous paraissent confuses, vous allez pouvoir y avancer et continuer sur cette voie. Alors, on va prendre celui-ci. Je réfléchis encore. Oui, on va prendre celui-ci. Là, on nous parle d'une chance, d'une opportunité qui arrive pour vous. On nous parle d'une chance par rapport à quelque chose qui a été coupé. Donc vous allez avoir une opportunité. On nous parle aussi de papiers, de démarches sur lesquelles vous allez être guidé. Et on nous parle de renouveau par rapport à des démarches. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été coupé, mais on va faire des démarches pour avoir quelque chose de nouveau. Ici, on se sent peut-être stressé, on se sent peut-être rongé intérieurement par quelque chose. Et j'ai l'impression que ça touche notre foyer, ça peut toucher les énergies familiales aussi. Mais par rapport à ça, vous avancez vers l'apaisement. Il y a pu y avoir certaines tensions aussi, une difficulté à échanger. Je vois ici des tensions par rapport à des échanges, de la communication.
Donc par rapport à ça, on vous dit qu'il y a du soleil qui arrive dans votre vie. Alors, on va prendre celui-ci. Le bonheur, l'épanouissement, la joie, quelque chose de positif qui arrive pour vous. L'évolution, donc vous allez pouvoir grandir d'une situation, apprendre de nouvelles choses. On a de magnifiques cartes, donc l'espoir. Le passé, là on vous dit que par rapport aux événements que vous avez vécus, il y a de l'espoir, vous avez de l'espoir avec vous. Et là, on vous invite à vous libérer de vos chaînes, à vous détacher de tout ce qui est lourd à porter pour amorcer un changement dans votre vie, pour amorcer quelque chose de nouveau. Une capacité de perception assez forte. Et ici, on vous invite à vous accepter et aussi à accepter le passé tel qu'il est, à vraiment recevoir des messages par rapport au passé, mais être en harmonie avec ce que vous ressentez et à être dans l'acceptation des événements qui se sont passés dans votre vie. Alors, on va prendre celui-ci. Là, au niveau amoureux, on me parle de contact. Il se peut que ce soit sur les réseaux aussi. On me parle de ville aussi, par rapport à l'amour. On me parle de centre-ville. Oui, j'ai l'impression qu'en ce moment, on se sent touché par des énergies. On a l'impression d'avoir le cœur brisé, d'avoir des sensations qui nous touchent. Et par rapport à l'amour, il va y avoir une invitation, quelque chose qui va amener du positif dans votre vie. Je vois le déplacement d'une personne vers vous aussi. Je vois que... pardonnez-moi. Donc je vois qu'il y a eu peut-être... Il y a peut-être de la distance avec la personne de son cœur parce que j'ai l'impression qu'on a le cœur brisé par rapport à ça. Mais il va y avoir un déplacement. On va être invité à quelque chose et on va partager des moments ensemble. Et j'ai l'impression ici qu'on a le cœur brisé. On a peut-être de la confusion dans ces projets. On va prendre celui-ci. Il peut y avoir une difficulté à échanger, une difficulté au niveau de la communication. Mais on est attiré, on a une attraction forte pour cette personne. On est attiré l'un envers l'autre. C'est comme si, pour moi, il va y avoir quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'espoir dans votre vie. Parce que j'ai l'impression que vous êtes attiré par cette personne, il y a quelque chose de très attirant. C'est comme une alchimie qui se passe entre deux personnes. Et pour moi, il va y avoir un nouveau projet, la naissance de quelque chose. Par rapport à des échanges aussi, on me parle de la naissance de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez vous montrer prudent, vous allez faire les choses petit à petit pour amener un changement dans votre vie. Et ici, on me dit qu'il y a beaucoup de bonheur qui arrive pour vous. Par rapport à cette prudence, il va y avoir beaucoup de bonheur aussi. Donc, on va tirer quelques petits messages pour vous. Alors, on a la guérison, la diversité, et le cadeau précieux. Cadeau précieux. Donc, on vous dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ensuite, diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé.
Le cadeau précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc ne perdez pas de vue ce qui est essentiel dans votre vie, ce qui vous permet d'avancer. Que ce soit vos proches, les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous entourent. Et bien là, on vous dit vraiment que les personnes qui sont autour de vous, il va y avoir de beaux cadeaux qui arrivent pour vous. Donc quelque chose qui va vous amener de la guérison dans votre vie et vous allez pouvoir avancer. Donc je vais tirer quelques cartes de celui-ci. Le pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Donc ici on nous dit vous avez besoin de pardonner à une situation, de vous pardonner aussi, on est imparfait, donc on peut faire des erreurs aussi. Ensuite on vous invite à avoir confiance en vous, à vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez. Soyez vraiment expressif, on vous invite à vocaliser, je ne sais pas si ça se dit, mais à verbaliser une situation pour reprendre confiance en vous. Il s'agit vraiment ici d'avoir confiance en vous, de pouvoir retrouver la voie pour avancer. J'ai l'impression ici que vous avez douté beaucoup de votre confiance et vous avez peut-être gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il est question ici de son expression, de verbaliser une situation pour laquelle on se pardonne, pour laquelle on pardonne à une personne. Il y a beaucoup de stabilité qui arrive dans votre vie. Donc grâce à cette expression, vous allez pouvoir avancer. Ici, j'ai encore la confiance. Donc ici, il s'agit vraiment de confiance en vous, d'avoir confiance, de faire confiance à vos choix, à vos décisions, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir être stable. Ici, on voit qu'il y a beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à partager. Peut-être que vous avez l'impression d'être limité au niveau de ce que vous ressentez. Mais ici, c'est comme si vous vous imposiez des limites, comme si vous vous imposiez des limites au niveau de votre confiance. Donc vous allez pouvoir avancer, mais on vous invite à avoir confiance en vous. Alors, on va passer maintenant au troisième tas. Donc on va faire le petit œuf en améthyste. Donc j'espère bien que c'est le troisième, parce que je ne sais plus si c'est le troisième ou pas. Et on va commencer par des petits messages pour vous. On va voir ce qui ressort. On a le message « quand ». Ensuite, on a la demande, l'amour et la profusion. Donc, si vous vous posez une question, on vous dit dans pas très longtemps. Donc, gardez espoir par rapport à cette situation. Quoi que vous viviez, on vous invite vraiment à garder espoir. Ensuite, la demande. Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, no need Wi-Fi. Donc là, votre ange gardien vous dit, fais appel à moi, appelle-moi, j'ai besoin moi aussi de toi, j'ai besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu exprimes ce que tu ressens et je suis là pour te guider dans tes prières, je suis là vraiment pour t'épauler. L'amour, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Donc là, c'est votre tour maintenant de recevoir l'amour, d'être aimé, c'est votre tour de recevoir cet amour pleinement. Et la profusion, la magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Donc là, vous allez recevoir une dose d'amour, une dose d'émotion, et vous allez voir que votre ange gardien va vous envoyer de l'amour aussi. Il va pouvoir communiquer avec vous, vous transmettre des messages par les prières. Donc j'ai la sensation ici qu'il y a beaucoup de prières. Vous envoyez beaucoup de prières à l'univers et vous allez avoir une réponse de vos prières parce que votre ange gardien va vous envoyer tout cet amour. Donc on va continuer avec celui-ci. La pensée positive. Ensuite, on a la guérison, la bienveillance et la vérité. On a beaucoup de vert ici. Donc le vert, c'est l'espoir aussi par rapport à une situation. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc là, on vous dit la pensée positive va vous aider. Pensée positive. Chaque jour, vous vous dites, je vais passer une bonne journée, tout se passe bien, je suis dans l'amour, je suis dans la guérison et j'avance. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment.
sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, vous allez avancer vers la guérison intérieure. C'est une période de guérison pour vous, c'est une période où vous avez peut-être accumulé une certaine lourdeur, un certain stress, une certaine crispation au niveau de ce que vous ressentez. Là maintenant, c'est un temps de guérison pour vous. Vous pouvez passer à une nouvelle étape. La bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc peut-être que vous ressentez ici des sentiments envers une personne et par rapport à ça, on vous dit cette personne a aussi besoin de votre amour. Donc dites-lui que vous l'aimez, que vous ressentez des sentiments envers cette personne et vous allez voir que ça va vous permettre d'avancer. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, il y a vraiment un besoin de dire la vérité, de dire simplement ce que l'on ressent, sans porter un masque, sans se cacher derrière quelque chose. On vous invite vraiment à verbaliser ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez l'impression de garder certaines choses à l'intérieur de vous, d'avoir votre part de mystère aussi, c'est normal. Mais là, on vous dit vraiment, c'est important pour vous de dire vraiment ce que vous ressentez dans telle situation. Donc on va continuer avec... Alors, je réfléchis. On va continuer avec celui-ci. Donc la carte qui est restée, c'est « Tu connais déjà ton âme sœur ». Vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Vous avez besoin de prendre le large par rapport à une situation. On sent ici que vous avez besoin de vous éloigner de certaines choses. Alors, on me parle d'une différence d'âge aussi avec la personne de votre cœur. Eh bien, il y a beaucoup de changements à venir pour vous. Donc, on me parle de changement, de déménagement, de quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez vous éloigner de quelque chose de négatif. On me parle d'une personne brune avec qui il se passe quelque chose de fort. Donc, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de prendre de la distance avec tout ce qui a été lourd à porter jusqu'à présent, toutes les épreuves, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. Ici, la différence d'âge me fait aussi penser au fait que vous avez acquéri une certaine maturité. Vous êtes dans l'acceptation, vous êtes vraiment dans l'acceptation des choses. Donc une situation a besoin que vous preniez le large, que vous voyez de nouveaux horizons, de nouvelles choses qui peuvent se présenter à vous. Et ici, vous avez besoin de franchir une nouvelle étape. Donc par rapport à ça, il y a un changement qui se prépare pour vous. Ça peut être un changement de lieu de vie. En tout cas, il y a un changement qui se prépare. Et ici, vous allez pouvoir dire adieu à la routine. Passer à une nouvelle étape. Changer vos projets. Amener quelque chose de neuf. Ça y est, maintenant vous passez à quelque chose de nouveau. Vous oubliez tout ce qui a été une routine pour vous, tout ce qui a été lourd à porter. Et vous passez à quelque chose de plus dynamique. Quelque chose qui vous apporte un renouveau dans votre vie. Donc on va prendre mission de vie. Formation, apprentissage. Donc on nous parle de quelque chose que vous allez apprendre sur le plan personnel, sur le plan spirituel. Quelque chose en tout cas qui est un enrichissement pour vous. Beaucoup de savoir, donc il y a beaucoup de connaissances qui vont se développer pour vous. Après on me parle ici de coopération. On me parle d'esprit d'équipe aussi dans une situation. Une certaine fatigue, donc je pense que vous avez accumulé beaucoup jusqu'à présent. Vous avez beaucoup donné de vous. Et on me parle d'échange, de communication. Donc en ce moment, vous pouvez ressentir une période où il y a beaucoup de rêves à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous étiez dans une situation qui ne vous correspondait pas, dans laquelle vous ne vous épanouissiez pas. Et donc il y a quelque chose ici, il s'agit de communiquer par rapport à une situation. Il s'agit de communiquer pour dire voilà, je suis fatiguée, je pose des mots sur cette situation, ça a été lourd à porter pour moi, donc j'avance vers quelque chose de neuf. Je suis mes rêves, je suis ce à quoi j'aspire pour me sentir protégée dans une situation. Donc ici, il y a une protection sur vous, vous êtes entouré, vous êtes enveloppé et on vous guide pour avancer. Donc, je continue avec celui-ci. Alors, on a le yang, donc à l'intérieur de vous, peut-être que vous sentez comme un esprit, alors ça peut être des tempéraments de feu aussi, ça peut être vraiment un tempérament qui a besoin de s'exprimer,
une partie à l'intérieur de vous. Donc je pense que vous démarrez au quart de tour dans une situation, mais ça vous aide aussi à prendre des décisions, à trancher. Donc ici, le yang me fait penser aussi à votre partie masculine, au fait d'être dans l'action, dans une dynamique. On a heureux, heureux, et message dans une bouteille. Donc là, il s'agit d'une nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle qui va se présenter et qui va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. Donc j'ai l'impression que vous avez une certaine impulsivité à l'intérieur de vous, mais ça vous permet aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Ici, il y a une partie qui a besoin de s'exprimer à l'intérieur de vous, quelque chose qui a besoin d'être ouvert par rapport à une situation. Et ici, on vous dit que vous avez les réponses au fond de vous. Vous avez comme une bouteille à la mer qui est jetée, vous trouverez cette bouteille pour retrouver les réponses qui sont au fond de vous. En fait, c'est comme si vous aviez envoyé une demande à l'univers. Pour certains, vous avez peut-être fait votre demande à l'univers et ici, vous allez avoir une réponse de cette demande. Donc, je vais tirer une carte. La carte principale, c'est la régénération. Donc là, vous êtes en train de guérir d'une situation, en train de vous ressourcer, de vous reconnecter à vos racines pour passer à une nouvelle étape. Et ici, on voit cet arbre qui se régénère de son énergie, qui se régénère à la fois et qui a besoin d'apporter de l'eau, du soleil, toutes les énergies qui peuvent être nécessaires. Donc vous avez peut-être cette impression en ce moment de passer par de nouvelles étapes, d'avoir des changements qui se précipitent dans votre vie et d'avoir à la fois un besoin de se régénérer, un besoin de passer à quelque chose de neuf. Donc ici, beaucoup de messages arrivent pour vous permettre de vous régénérer et pour vous renouveler dans une situation. Donc je vais prendre celui-ci. On a la prudence. Les finances, donc je pense qu'il s'agit d'une situation. Alors les finances me parlent moi ici de richesse intérieure, de quelque chose qui peut être apporté, de quelque chose de neuf. On a le travail, donc peut-être que ce sont des questionnements importants pour vous en ce moment, des questions professionnelles, des questions financières. Il va y avoir en tout cas, voilà, la carte du renouveau. Donc il va y avoir un renouveau dans votre vie par rapport à des communications, par rapport à des échanges. Une porte va s'ouvrir. Vous allez dire quelque chose, vous allez verbaliser quelque chose qui va vous permettre d'avoir une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie. Donc ici, c'est comme si quelque chose était bloqué par rapport à une communication. On avait peut-être du mal à échanger, du mal à dialoguer et on va ouvrir une nouvelle porte de sa vie. On va pouvoir dialoguer de manière différente. En tout cas, ici, j'ai l'impression qu'il s'agit de communiquer d'une manière différente. Vous allez pouvoir verbaliser quelque chose. Donc ici, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous et un renouveau, une nouvelle étape qui est franchie. En ce moment, on sent à l'intérieur de vous une régénération. Donc vous avez peut-être commencé quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou vous êtes peut-être en train de vous reconnecter aussi à une énergie nouvelle. Donc il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie. Il y a cette énergie de nouveauté. Alors, on va prendre celui-ci. Communication. Donc, grâce à des échanges, grâce à de la communication, on va pouvoir poser des mots sur une situation. Cette carte, elle vous invite aussi à prendre un papier et à noter tout ce que vous ressentez. À noter sur papier, en fait, vos ressentis par rapport à une situation. Ça vous permettra d'avoir un support pour verbaliser ce que vous ressentez. La conscience, la clé, l'imagination. La chance, vous avez vraiment des cartes magnifiques. La destinée. Donc là, vous allez être guidé sur une voie. La naissance. Donc ici, pour ce troisième tas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui a commencé. On a peut-être commencé un nouveau projet, une nouvelle relation, dans laquelle il va y avoir une évolution. Il y a quelque chose qui va grandir. Et on a les clés. On vous dit vraiment que vous avez les capacités, une opportunité qui se présente à vous, grâce à votre imaginaire aussi, grâce à tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez aussi, pour ce troisième tas, ressentir un imaginaire assez développé, des ressentis assez importants. Et j'ai ma bougie qui coule. Donc des ressentis assez importants, quelque chose qui émane à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes des personnes très imaginaires, très pensives, beaucoup dans l'imaginaire.
Et ici, il y a une nouvelle manière de communiquer. Donc grâce à des échanges, quelque chose va se développer. J'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir une évolution à partir d'un courrier que vous allez recevoir. Il va y avoir une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Donc une élévation se prépare, vous allez grandir dans une situation en pleine conscience pour ouvrir votre conscience à tout ce qui est neuf, à tout ce qui est nouveau dans votre vie. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à l'amour pour vous. Alors là, pour ce troisième tas, j'ai l'impression que vous avez souffert de quelque chose. Peut-être qu'un amour n'était pas réciproque comme vous l'espériez dans une relation et vous avez beaucoup souffert de ça. J'ai l'impression qu'il y a une blessure au niveau émotionnel. On a beaucoup souffert, on a manqué d'amour dans une situation, mais il y a beaucoup de signes qui sont sur votre chemin. Pour moi, vous allez vivre vraiment un amour véritable, quelque chose de fort, puisqu'on vous dit ici, voici l'amour de votre vie. Une personne avec qui vous allez ressentir de fortes émotions. À pardonner à cette situation, voilà. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de douloureux, je le comprends, dans une situation, peut-être que vous ne vous êtes pas senti aimé dans une situation et vous avez peut-être douté par rapport à ça. Mais on vous dit, recevez les signes, acceptez de recevoir tous les signes qui sont là pour vous. Parce que l'univers va vous mettre sur un bon chemin, va vraiment vous donner cet amour parce que vous le méritez. Vous méritez d'être aimé, vous méritez de recevoir l'amour, donc pardonnez à une situation. Je pense qu'ici, il s'agit de pardonner pour pouvoir être en paix avec soi-même et en paix avec les autres. Donc ici, beaucoup de signes arrivent pour vous, beaucoup de signes pour vous permettre d'avancer. Et je voulais recouvrir avec une carte principale. Ici, on nous parle d'engagement, de quelque chose de neuf. Donc il y a une souffrance par rapport à un amour qui n'a pas été réciproque, mais on va s'engager vers quelque chose de neuf pour un amour véritable. Donc voilà pour ces 3 tas, donc j'espère vraiment les amis que ces petits tirages vous ont plu, donc c'est des tirages nouveaux, pour moi j'avais ce ressenti, ce besoin de vous faire passer des messages. En tout cas je vous souhaite beaucoup de bonheur, j'espère que ces tirages vous ont parlé, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis un grand merci.